Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actu. Comment vas-tu mon frère? Ça va, c'est la pêche. Nouvelle vidéo actu parce que je ne sais pas si vous avez remarqué ces dernières semaines au cinéma, il y a beaucoup de très bons films. Alors on vous a fait une petite sélection. Tout d'abord, on vous parlera du dernier film de Gilles Lellouche, L'amour ouf, qu'on a vraiment apprécié avec David. Ensuite, on vous donnera notre avis sur le dernier Clint Eastwood, Juré numéro 2. Et pour finir, on vous donnera notre avis sur Smile 2. Donc, tu es prêt? Je suis prêt. Donc, c'est parti pour cette nouvelle vidéo actu. Donc, pour commencer, on va vous parler du dernier film de Gilles Lellouche, L'amour ouf. Alors, je commence ou tu commences? Je vais commencer. Allez, vas-y. Du bon cinéma populaire de genre en France. C'était plutôt rare ces dernières années. Et là, c'est de la maestria. Je vais pas aller par quatre chemins. Gilles Lellouche nous délivre un film pas forcément très original parce qu'on est à la fois dans un film d'action, polar et un film social, mais c'est bourré de références dans tous les sens du terme. Déjà, dans sa musique, extrêmement de chansons pop des années 80 et 90, une mise en scène emprunt à une multitude de styles et de réalisateurs. Donc c'est un film référence, bien sûr, mais pas copié. C'est ça aussi la grande originalité qu'apporte Gilles Lellouche à son film. Tu bosses pour moi. Toutes ces inspirations de jeunesse, bien sûr on retrouve du Brian De Palma, du Kubrick, on a la musique de Carpenter par exemple, des références aussi à des grandes sagas comme Mad Max ou Fan Club, des films comme ça de David Fincher. Enfin, les références sont tellement énormes dans ce film et tellement agréables que ça donne une espèce de produit certes formaté mais original. C'est ça qui est le paradoxe dans ce film. Et au niveau de son histoire, c'est simple, hein, c'est une histoire d'amour racontée sur une vingtaine d'années. On commence dans les années 80 et on termine dans les années 90 et le film est chapitré en deux. Au départ, on est dans la jeunesse des personnages et ensuite on se retrouve dans la période contemporaine des années 90 il y a deux segments bien distincts dans ce film. D'abord, bien sûr, la jeunesse des personnages. Donc beaucoup d'acteurs qui se renvoyaient la balle. D'ailleurs, pour ma part, je préfère la première partie du film qui est beaucoup plus inventif et j'adore cette façon de raconter l'histoire. Et ensuite, la deuxième partie qui est un tout petit peu moins intéressante, certes avec des acteurs bankable. Je vais te voir Jackie. Elle est mariée et elle est heureuse. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui me dérange un petit peu dans ce film, c'est qu'on place des acteurs comme ça, très en vogue en ce moment, des acteurs que j'aime pas particulièrement, en plus de ça, mais ils font très bien le job, et les acteurs principaux sont magnifiques, hein, voilà, ils savent exactement leur registre, hein, c'est même pas théâtreux, c'est vraiment totalement absorbé, voilà, ils sont totalement imprégnés par leur personnage, et c'est un film assez long, hein, qui dure quand même presque 2h30 et on n'a pas le temps de s'ennuyer, tout simplement parce qu'il y a une énorme tas de références dans ce film. C'est un espèce d'hommage comme ça au Nouvel Hollywood qu'avait absorbé Gilles Lellouche et c'est une histoire extraordinaire, ponctuée de stars françaises qui se renvoient la balle avec une grande facilité. L'amour ouf, juste un très grand film populaire français. T'as gâché toute ta vie comme ça. C'est pas ma vie ça! Je suis tout à fait d'accord avec toi, moi j'ai beaucoup aimé le dernier film de Gilles Lellouche, L'amour ouf, j'ai adoré cette histoire d'amour impossible, enfin une histoire d'amour si possible, mais fait dans la douleur, cette jeune fille qui vient d'un milieu classique, qui est élevée par son père célibataire, et cette jeune fille qui va rencontrer cette espèce de petite frappe de quartier, et là ça va être le coup de foudre, un amour qui va résister à toutes les embûches qu'ils vont pouvoir rencontrer, lui qui va continuer
sa carrière de petit malfrat, et elle, de son côté, qui va s'accrocher à lui, mais qui va finir par partir dans une autre direction, tomber amoureuse et se marier avec quelqu'un d'autre. Mais Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais en fait. Mais cette histoire d'amour qui va rester là en permanence, et Gilles Lelouch mise beaucoup autour de cette histoire d'amour qui tient vraiment en haleine pendant 2h30. Alors moi personnellement, j'ai trouvé que quand même le film était quand même un petit peu long. Il aurait dû écourter un petit peu son film, le condenser un peu plus, parce que on sent que Gilles Lelouch est vraiment très inspiré par son histoire, qu'il a envie de la développer à fond, mais par moments il a tendance à en rajouter un petit peu trop, surtout dans sa dernière partie. Et c'est un film vraiment magistral en termes de sa réalisation. Voilà, on a une très belle réalisation, on a beaucoup de références au cinéma mondial. Voilà, de ces 40 dernières années, on retrouve énormément de références, comme David vous a dit dans sa partie. Voilà, donc beaucoup de références au cinéma qui est vraiment très plaisante. Parce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi. On a une musique, bon certes, très best-of. Voilà, on a une musique comme ça, patchwork de beaucoup de titres des années 70, 80, de la musique un petit peu à la Carpenter. Donc voilà, moi j'aurais aimé quand même un score un peu plus novateur qu'une espèce de best-of. Mais bon, ça, malheureusement, c'est un petit peu la mode dans tous les films, que ce soit international ou français. Ben, on met toujours des titres comme ça, très ronflants, des titres très connus pour plaire aux spectateurs. Bon, moi je préfère des BO beaucoup plus originaux. Donc on a une très bonne BO quand même. Et puis on a une multitude d'acteurs qui sont vraiment très bien, que ce soit les jeunes acteurs qui jouent ce petit couple en début de partie, qui sont vraiment extraordinaires. Voilà, les deux petits jeunes là, franchement, ces deux acteurs débutants qui sont vraiment excellents. Ils sont très très bien ancrés dans leur personnage. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Ensuite, dans la deuxième partie, on va voir deux autres acteurs, donc Arza Bopoulos, enfin j'ai jamais su dire le nom de l'actrice, excusez-moi les amis, qui est très bien. On a Civil aussi qui joue le rôle de ce petit malfrat à l'âge adulte, qui sont vraiment très bien. Mais voilà, moi, ouais, qui sont quand même assez charismatiques. Mais bon, moi j'ai plus quand même de reconnaissance pour les deux premiers acteurs, les deux jeunes acteurs qui les jouent plus jeunes. Vraiment, ils délivrent des prestations incroyables. Et donc c'est un film vraiment qui est vraiment excellent. Voilà, on a 2h30 de film, on les voit pas vraiment passer. Bon, par moment, je vous dis, il a tendance à en rajouter un tout petit peu trop, surtout dans sa toute dernière scène de fin, où il aurait pu cutter, mais oh oui, c'est vrai. Cutter à mort. Voilà, il aurait dû terminer son film, par exemple, au moment où la jeune fille retrouve son crush de toujours, donc son amoureux de toute sa vie, dans la cabine téléphonique. Et là, il aurait dû couper, parce que ça a terminé très bien son film. Il aurait pas dû rajouter la scène dans l'hôpital. Voilà, ça servait vraiment à rien. Et là, on sentait que vraiment Gilles Lelouch adorait tellement son histoire et son film qu'il ne voulait pas le terminer. Donc il a tendance à en rajouter un tout petit peu. Mais c'est vraiment un très très beau film. Voilà, où il y a de la tendresse, où il y a de la violence, où il y a de la dramaturgie. Voilà, on passe par pas mal d'émotions pendant 2h30. Et Gilles Lelouch là nous délivre vraiment un film vraiment excellent. D'ailleurs, il marche et on est très heureux. Hein. Ouais. Là, il frôle les 3 millions d'entrées en l'espace de même pas 15 jours d'exploitation. Donc les Français apprécient vraiment ce film, et c'est vraiment mérité, parce que là, il nous délivre vraiment un très très bon film qu'il faut voir absolument. Donc L'amour ouf, on vous le conseille vivement. Tu sais ce que tu dois faire. Maintenant, on va vous donner notre avis sur le dernier film de Clint Eastwood, Juré numéro 2. Alors, Juré numéro 2 est un petit Clint Eastwood assez mineur, parce qu'on est très loin de ce que faisait Clint Eastwood il y a 15-20 ans en arrière, genre Million de dollars Baby, Gran Torino ou L'échange. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce film est ennuyeux. C'est un film qui est vraiment passionnant. Bon, certes, au niveau de sa réalisation, c'est assez académique.
On a une très belle photographie, on a encore une très belle mise en scène de Clint Eastwood. Malgré ses 94 ans, on sent qu'il en a encore sous la pédale. Mais là où vraiment le film tire son épingle du jeu, c'est au niveau de son histoire. J'ai été convoqué pour être juré. L'affaire Kendall Carter. Car tout simplement, on suit les aventures d'un juré numéro 2 qui va participer à un jugement d'un homme qui est censé avoir tué sa femme pendant une nuit d'orage. Et très rapidement, on va s'apercevoir que cet homme est innocent et que le véritable coupable fait partie des gens qui doivent le juger. Voilà en gros l'histoire du dernier Clint Eastwood. Alors c'est un film de procès et comme tout film de procès, le rythme est assez lent. Mais c'est une histoire vraiment très passionnante parce qu'on est en empathie très rapidement avec ces deux personnages, que ce soit le personnage du jeune homme qui est censé avoir tué sa femme et ce fameux juré numéro 2, parce que en fait leurs histoires sont liées, voilà, donc j'essaie de pas trop vous dire ce qui se passe dans le film, mais voilà, ces deux personnages sont liés, et c'est encore un très très bon film de Clint Eastwood. On passe par multitude d'émotions, voilà, on rigole, on pleure, on est même très touché, voilà, c'est une histoire qui est vraiment très très belle. Bon, c'est un film de juré, comme je vous dis, c'est très très lent, donc on a un rythme vraiment très lancinant comme ça, mais ça marche vraiment très bien. On a aussi une brochette d'acteurs qui sont vraiment très bons, et ça c'est Clint Eastwood, hein. Clint Eastwood est un très bon réalisateur, mais aussi un bon directeur d'acteurs, voilà, donc il dirige vraiment très bien ses acteurs, et c'est vraiment un Clint Eastwood vraiment excellent, qui est malheureusement très mal vendu par la Warner, voilà, qui a sorti le film de ça en catimini, et d'ailleurs c'est un gros scandale qu'un studio mythique comme ça puisse sortir un Clint Eastwood comme ça en catimini, parce qu'il faut pas oublier que Clint Eastwood quand même c'est une légende du cinéma américain. Quasiment toute sa carrière, tous ses films ont été produits par la Warner, et je peux vous dire que la Warner s'est fait quand même pas mal de pognon sur les épaules de Clint Eastwood, donc qui sorte son film comme ça en catimini sans faire de promo, et ben moi je trouve ça scandaleux, parce que Clint Eastwood est quand même une légende, mais bon, ça c'est autre chose. Où est-ce que tu veux en venir? Peut-être que c'était pas un cerf. Mais le dernier Clint Eastwood est vraiment très très bien, et on rentre tout de suite en empathie avec ces deux personnages qui ont une histoire vraiment lourde derrière eux. En plus, Clint Eastwood, pour bien nous expliquer, pour bien nous faire entrer dans l'histoire, et ben nous ponctue de pas mal de scènes de flashbacks, voilà, donc ça se passe au moment présent et dans des flashbacks qui se sont passés pendant cette nuit où malheureusement cette jeune femme se fait assassiner, se fait tuer accidentellement, je veux dire, et c'est vraiment excellent. On a encore une très belle réalisation. Bon, certes, je vous dis, on est très loin des films de Clint Eastwood qu'il faisait auparavant. Bon, il commence à se faire vieux, mais Clint Eastwood nous délivre quand même un film très intéressant avec une histoire qui le passionnait, et on sent vraiment qu'il a encore quelque chose à dire. Voilà, beaucoup de gens disent que c'est son dernier film, et non, pas du tout. Il vient de le dire il y a pas longtemps qu'il avait encore d'autres idées pour de futurs films. Donc voilà, à 94 ans, c'est quand même admirable que cet homme nous délivre encore un très bon film, et de très bons films. Donc c'est un film que moi j'ai adoré. Donc David et moi, on vous conseille vraiment Juré numéro 2, parce que moi je l'ai vraiment adoré. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez envisagé d'autres suspects? Et toi, qu'as-tu pensé donc du dernier Clint Eastwood? J'ai adoré ce petit film mineur de Clint Eastwood. Alors comme tu as dit, c'est un film plutôt académique, classique, hein. De toute façon on est habitué avec les différentes réalisations de Clint Eastwood. On n'est pas du tout dans les grands films populaires comme il nous avait délivré il y a 15-20 ans en arrière. Là on est plutôt dans une histoire simple mais très humaniste. Tout de suite on est en empathie avec ces différents personnages. On a des dilemmes moraux, on est dans la réflexion en permanence, on est aussi dans cette facilité de juger à l'emporte-pièce comme ça, que ce soit aux États-Unis ou partout dans le monde, de trop vite juger les personnes, et voilà, on est de nouveau dans une réalisation extrêmement bien maîtrisée, dans une photographie magnifique. Bien, et où est le problème?
c'est un film de huis clos, donc on est souvent enfermé dans les différentes salles de jugement, et de temps en temps on arrive à s'aérer comme ça dans des scènes dans la nature, comme ça, où on est dans la période où surtout les flashbacks, où on se rappelle un petit peu les faits du meurtre, et c'est un film comme ça de nouveau extraordinaire de Clint Eastwood. Alors c'est peut-être un film que je vais mettre en premier dans ces films mineurs, parce que j'étais tellement captivé par cette histoire, et à chaque fois Clint Eastwood nous repousse dans nos derniers retranchements, nous fait réfléchir, et ça c'est assez rare dans les films actuels, et Clint Eastwood en fait une tête de proue, hein. Il nous a toujours délivré des films à la fois très humains, avec des histoires de rédemption, et là c'est pas du tout le cas, c'est pas une histoire de rédemption, mais une histoire extrêmement humaine sur les agissements de chacun. Donc un excellent Clint Eastwood que je vous conseille, comme Vincent, de découvrir. Et pour finir, on va vous parler du film Smile 2, un film qui est sorti il y a à peu près un mois au cinéma, un film d'horreur fantastique, un film à concept comme ça, donc c'est très à la mode en ce moment. Le premier à avoir lancé un petit peu la mode, c'est Jordan Peele avec ses différents films. Ensuite, il y a eu la saga Sans un bruit aussi, qui était sur un thème à peu près similaire. Et c'est un film qui est plutôt plaisant à regarder, même si c'est une relecture du tout premier film que j'ai découvert assez récemment, il y a de ça quelques mois. Donc on est dans un film atmosphérique, avec plein de personnages qui s'articulent comme ça dans une histoire assez bizarre de possession. Et c'est un film qui a énormément de références. On peut retrouver à peu près du Kubrick, du Brian De Palma et d'autres références. Donc on est dans un film de mystique, je dirais comme ça, avec une espèce d'entité qui possède les corps. Bien... Vous avez vu la mort en face, et maintenant ça vous poursuit. Et le concept, c'est le sourire. Voilà, dès le moment où il y a une personne qui vous sourit, vous êtes quasiment condamné à mourir. Et le propos est plutôt intéressant dans le premier film. Malheureusement, dans cette suite, eh ben, c'est une relecture. Même si le réalisateur qui a fait cette suite, ben, c'est le même que dans le premier, nous rajoute des éléments graphiques, des mises à mort très originales. D'ailleurs, il laisse un petit peu traîner ces scènes. D'ailleurs, c'est un film un petit peu trop long, artificiel, en tout cas pour moi. Et c'est un film qui dure plus de 2 heures. Et c'est un film voilà, qui s'inscrit parfaitement dans le registre du tout premier film, avec un concept fort. Malheureusement pour moi, s'il continue à faire des suites sur le même concept, ça risque d'être très très ennuyeux. Tout simplement parce que bon voilà, l'originalité va disparaître au fur et à mesure, et pourtant c'est une histoire assez agréable à suivre, avec beaucoup d'originalité et de références à travers le cinéma. Comment on l'arrête? Pour commencer, il faut vous tuer. Il faut que ça... Donc Smile 2, un excellent film que je peux vous conseiller. Oui, moi je suis d'accord, moi c'est pareil, j'ai pris du plaisir à voir Smile 2. Alors j'avais vu le premier, j'avais bien aimé, je trouve que les jumpscares marchent plutôt bien, on a de belles mises à mort, oui effectivement on ressent quelques références de réalisateurs de films d'horreur des années 80. C'est un film à concept, voilà, comme tu viens de le dire, c'est très à la mode en ce moment, les films à concept, et ça marche plutôt bien. Moi j'ai pris plutôt du plaisir à voir ce film, et il arrive à nous faire bondir par moments, même si c'est des jumpscares qui sont usés jusqu'à la corde, parce que là depuis 15-20 ans, on peut plus faire des films d'horreur, surtout les Américains, sans mettre des jumpscares à droite et à gauche, mais là ça marche plutôt bien, parce qu'il a sa propre identité, il a sa propre marque. Alors moi, je suis d'accord avec toi, là j'espère que dans le troisième, il va commencer à changer de braquet, va essayer d'emmener son histoire un petit peu ailleurs, ou qu'il va commencer à faire un petit peu autre chose, parce que ça risque d'être très rapidement très redondant, et ça va vite se répéter. Mais c'est vrai que moi j'ai bien aimé ce Smile numéro 2, ça marche vraiment à fond les ballons, les acteurs sont vraiment très bien, on a une très belle mise en scène, assez bien léchée,
On n'est plus du tout dans les films d'horreur des années 80-90 où on avait comme ça des photographies un petit peu dégueulasses, un petit peu comme ça, typique des films d'horreur des années 80. Là, on a une photographie assez léchée et je trouve que ça marche plutôt bien. Donc moi aussi, je vous conseille de voir Smile numéro 2 si vous voulez vous faire un petit moment de flip. Et ben, je trouve que ce film remporte vraiment la balle parce que par moment, on a certaines mises à mort qui marchent vraiment très très bien. Donc David et moi, on vous conseille vraiment Smile numéro 2, excusez-moi. J'arrête pas de voir ce visage partout. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les films qu'on a vus ces dernières semaines. Donc on va faire le petit message de fin. Oui. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas surtout les amis à nous envoyer des messages sur les films qu'on vous a présentés. Donc L'amour ouf, Juré numéro 2. ou Smile numéro 2. On vous répondra toujours avec plaisir. Et ça, vous le savez très bien. Et nous, on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis.